YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve avec une vidéo un petit peu particulière que j'avais envie de faire. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, comme ça je lancerai carrément une série sur ma chaîne. Mais j'avais envie de faire 8 choses à faire pour. Donc là je vais commencer avec la rentrée puisque ça va bientôt arriver. Et si jamais ça te plaît, si jamais ça t'intéresse, tu peux me mettre en dessous en commentaire des idées. J'en ai quelques-unes aussi. Donc on va pouvoir faire quelque chose de chouette. Et en attendant je te laisse avec la vidéo. Dis-moi si tu préfères le format vlog ou si tu préfères en voix off. Il y aura beaucoup de voix off pour ce premier test on va dire, et voilà. Alors je vais passer en voix off, ce sera beaucoup plus simple pour cette vidéo. Alors ce que je fais en premier dans mes 8 choses à faire pour la rentrée, c'est que je vais venir prendre soin de ma peau. Donc là j'ai fait une douche complète avec un gommage, tout ce qu'il faut, un masque pour les cheveux, etc. Et ensuite je vais me faire ma petite routine visage. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours, matin et soir. Là j'utilise une nouvelle routine, j'en ai parlé sur ma dernière vidéo YouTube. Je vous en dirai un petit peu plus quand je l'aurai testé bien comme il faut, mais pour l'instant je suis plutôt contente. Ensuite je vais venir travailler mes cheveux, former mes petites boucles, etc. Et là on va pouvoir s'attaquer à la deuxième étape, donc c'est trier le dressing. J'ai fait aussi celui de mes enfants pendant les vacances, et là je fais le mien étant donné que j'ai perdu énormément de poids avec mon opération. Et bien il va falloir que je renouvelle ma garde-robe. Donc là j'enlève tout ce qui est beaucoup trop grand et tout ce qui ne me plaît plus, et je vais bientôt pouvoir passer à ma garde-robe d'automne. Donc j'ai vraiment très hâte, surtout cette année, de pouvoir m'habiller et jouer un petit peu avec les tenues automnales. Donc là je trie tous mes t-shirts, mes casquettes, vraiment je fais le grand tri dans mon placard. Ensuite pareil, je vais venir trier du coup mon dressing. Donc là c'est des robes d'été que je ne pense pas remettre, qui me vont beaucoup trop grandes. D'ailleurs je commence à remettre des robes que je ne mettais plus depuis très longtemps, donc je suis très contente. Je change un peu les cintres parce qu'il y en a qui sont un petit peu casse-figure on va dire. Et je trie mes vestes aussi. Donc là tout ce qui est gilet, il y en a que je sais qui me vont trop grands, il y en a que j'hésite. Donc là par exemple je vais essayer, il y en a que je vais garder, et vous allez le voir juste après, mon petit manteau de l'année dernière me va vraiment trop grand, donc cette année il va falloir que je m'achète un manteau. Donc ça c'est pour ma penderie. Ensuite je vais venir trier mes sacs à main, donc pareil mes goûts changent un petit peu en fonction des saisons. Donc là je vais bientôt ressortir mon Tommy Hilfiger que j'avais eu à mon anniversaire, et je trie le reste de mes sacs à main, donc j'en ai pas vraiment beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, si comme moi vous travaillez de la maison, il faut absolument nettoyer votre espace de travail. Un espace de travail surchargé, c'est vraiment un esprit encombré, surchargé. Donc là j'ai laissé traîner tout l'été puisque j'étais avec mes enfants, mais vu que la rentrée arrive à grands pas, je vais ranger mon bureau, ranger tous mes papiers, ranger mon ordinateur, vraiment tout ce qu'il y a à mettre en ordre, je vais le mettre en ordre parce que c'est là que je vais travailler à la rentrée. Donc il faut vraiment que mon espace soit agréable. Je vais aussi ranger du coup mon maquillage, et là vous allez rigoler, j'étais pas prête à ce qui va se passer. Voilà, je suis bien tombée, ne me foutez pas de ma gueule. Mon tabouret était cassé, je ne le savais pas, donc je repars comme si de rien n'était. Ensuite je vais m'attaquer du coup à mon planning, donc tout ce qui est repas, j'aime bien prévoir à l'avance, comme ça au moins quand mon chéri rentre du travail et quand moi j'ai fini ma journée, on sait ce qu'il y a à faire à manger, on se prend pas la tête, on réfléchit pas pendant 3 heures. Et vu que j'ai fait ma sleeve, il faut absolument que j'ai une alimentation saine et équilibrée. Donc moi je prépare tous mes repas à l'avance, c'est économique, c'est écologique, et au moins on perd pas de temps le soir. Ça nous permet de passer plus de temps de qualité en famille, au lieu de chercher à quoi manger pendant 3 heures et finir sur un McDo ou quelque chose comme ça. Donc là je regarde vraiment tout ce qui est recettes petit prix, recettes rapides, recettes du dimanche. Ça dépend vraiment en fait pour quel jour. Donc le week-end ce sera plus quelque chose de plus compliqué à cuisiner, et pour la semaine ce sera une recette un petit peu plus rapide. Je mange pas énormément de viande, donc il n'y a pas beaucoup de recettes avec de la viande, mais j'en fais toujours à côté pour mon chéri et mes enfants. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est des courses. C'est pas du tout sponsorisé, hein, vraiment je suis très fan du concept de Joe. Je trouve ça tellement magique en fait, ça évite de se prendre la tête, et du coup je l'utilise souvent. Et là je vais imprimer toutes mes recettes, comme ça moi je vais savoir les ingrédients, comment faire cuire les aliments, etc. J'aime beaucoup avoir le support papier sous mon nez, je sais que c'est pas très bien, mais je m'y retrouve mieux comme ça. Donc là je vais imprimer toutes mes recettes pour 2 semaines. J'ai imprimé 12 recettes, je me laisse quand même 2 jours sur ces 2 semaines où on pourra sortir manger ou aller voir la famille, etc.
Ensuite, une fois que j'ai fini de préparer les repas de la semaine, je vais sur mon application de travail. Donc c'est là où je vois la progression de mon activité, où je vois toutes les réunions que j'ai, tous les nouveaux produits, etc. Donc là, je vais prendre mon agenda papier et je vais du coup me noter toutes les réunions qu'on va avoir dans les semaines à venir et pour pouvoir en fait programmer tout mon mois de septembre sur mon planeur. Comme ça, d'un coup d'œil, je vois tous mes rendez-vous pro, perso, toutes les réunions, etc. Et vraiment, ça me aussi libère un petit peu l'esprit, donc c'est vraiment pratique. Bon, comme d'habitude, je déborde un peu et je regarde un petit peu les produits. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à dormir, je dors pas avant 4 h du matin. Donc là, j'ai commandé ces petites gouttes pour m'aider à dormir et aussi pour mon fils, comme ça, au moins, ça va nous aider tous les deux. Une fois que j'ai noté toutes mes réunions, je vais prendre mon cahier YouTube et donc là, il me manquait quelques vidéos pour le mois de septembre. Je suis en train de tout préparer jusqu'au mois de décembre pour pas vous laisser sans vidéo parce que je veux vraiment revenir à fond. Donc là, je note toutes les vidéos que je vais devoir filmer pour le mois de septembre, le mois d'octobre, etc. Comme ça, je vais pouvoir aussi mettre dans mon planeur en fait toutes les vidéos que je veux faire. Je suis en train d'imprimer des planeurs mensuels. Je fais quasiment tout de Canva, donc c'est là aussi que je fais mes flyers pour Joli Moi. C'est là que je fais mes miniatures pour YouTube. Donc là, j'étais en train de vérifier mon flyer. Je viens juste de le faire. Donc j'étais en train de faire les 2-3 modifs qui manquaient. Je peux pas m'en empêcher. Et ensuite, j'ai un autre projet aussi en tête. Donc j'étais en train de regarder un petit peu où c'en était. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire cette année, mais ça reste dans le coin de ma tête. Et ensuite, je retourne du coup sur mon planeur mensuel en gros calendrier éditorial pour mes réseaux sociaux. Ensuite, je vais préparer leurs affaires pour leur rentrée. Donc là, je leur ai acheté des petites tenues. Donc je sors tout ça pour que ce soit déjà prêt pour le jour J. Je fais pareil dans la chambre de mon grand et je vais en profiter du coup pour vérifier sa trousse, son cahier, savoir s'il manque des fournitures ou pas. Comme ça, au moins le jour de la rentrée, tout est prêt. Une fois que l'organisation est faite, on passe à l'étape 6 et donc là je vais commencer le ménage dans toute la maison. Je commence par l'étage, je range la chambre des enfants, je fais leur lit, en général ils dorment ensemble donc du coup c'est plus dans la chambre de mon grand qu'il y a du bazar. Du coup je vais tout remettre à sa place, sauf c'est sur le moment qu'ils rangent leur chambre, là ils n'étaient pas là donc c'était beaucoup plus tranquille pour moi. Je fais le lit de mon grand et je vais donc m'attaquer à ma chambre, en général à part ma table de nuit, il n'y a rien qui traîne. Là je passe à la corvée, le linge, mon dieu quelle horreur. Ensuite, je vais m'attaquer au rez-de-chaussée. Je commence par la cuisine, c'est pour moi la pièce maîtresse. Donc là, je vais jeter tout ce qui est recyclage, le quick de la veille, etc. Et je vais débarrasser du coup l'îlot central afin d'y voir un petit peu plus clair. Et je vais aussi ranger toute ma vaisselle. Comme ça, moi, je vais pouvoir nettoyer mes surfaces tranquillement. Donc là, je vais tout ranger dans les placards et je vais pouvoir prendre mon petit produit de chez Action. Franchement, je le trouve génial, ils sont super bons. Et je vais m'attaquer au plan de travail de la cuisine. Donc comme d'hab, je m'éparpille un peu entre la vaisselle, les plans de travail, etc. Mais au final, c'est fait, c'est tout ce qui compte, donc on s'en fiche. Ensuite, je continue dans ma salle à manger. Donc là, je vais venir frotter ma table et mon petit buffet, toutes les décos, etc. Enlever les petites poussières. Et je vais venir m'attaquer du coup aux surfaces de ma cuisine. Donc toutes les façades où il est passé, le four, le micro-ondes, tout. Vraiment, je trouve ça hyper satisfaisant. Et j'aime bien laver ma cuisine, je vous l'ai dit, c'est pour moi la pièce de ma maison et j'en suis très fière. Donc du coup j'aime bien quand ma cuisine est nickel et qu'il n'y a pas une seule trace. Par contre je vous cache pas que le noir s'attache, la moindre trace de doigt ça se voit. Et avec 2 enfants et un chien, je peux vous dire qu'on en a des traces de doigts. Ensuite je vais ranger le canapé, donc là je vais retirer tous les coussins, etc. J'allais le refaire mais mes enfants ont mis des petites miettes. Donc je vais passer un petit coup d'aspirateur sur mon canapé afin d'enlever les miettes de pain. Et là je vais pouvoir le refaire au propre. Au passage j'en profite pour ramasser un petit peu tout ce qui traîne, les dinosaures, les jouets. Ceux qui ont des enfants savent, hein, votre salon c'est Toys R Us. Et je vais ranger mes petits coussins et après je vais m'attaquer du coup à l'aspirateur dans toute la maison. Une fois que c'est fait, je vais passer la toile pareil dans tout le rez-de-chaussée. Donc j'utilise du savon noir. En général, je mets de la musique à fond, soit du Céline Dion, soit une playlist bien sympathique. Et je m'éclate comme jamais pendant que je fais mon ménage. C'est pour ça que j'aime bien faire le ménage quand mes enfants sont pas là. Au moins je peux mettre la musique à fond et m'amuser pendant que je fais le ménage. Je fais toute la pièce à vivre. C'est là que je me rends compte que ma maison elle est grande et que 150 mètres carrés à astiquer, c'est un petit peu chiant des fois. Étape 7, une fois que tout est fait, que la maison est bien rangée, on va pouvoir se trouver un nouveau hobby. Donc à la rentrée, pour moi, c'est important de trouver un nouveau projet, une nouvelle passion, quelque chose à faire. Là, comme j'ai fait une sleeve il y a quelques mois, je suis à la recherche d'une salle de sport ou d'une piscine pour pouvoir du coup raffermir mon corps, puisque bon, 17 kilos en moins, il faut absolument que je me remuscle. Mais vous pouvez très bien vous mettre à la peinture, au scrapbooking ou alors chercher des associations près de chez vous. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui cherchent des bénévoles. Vous pouvez aussi vous lancer dans un nouveau projet professionnel, pourquoi pas à mes côtés. Vous allez voir que c'est juste un truc de fou. Je fais ma petite pub au passage.
Et enfin, la dernière étape, ça va être de se détendre, de faire quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous plaît. C'est vraiment la dernière étape parce que c'est ce que je fais le moins souvent, parce qu'en général, j'ai pas le temps. Là, je vais revenir purifier toutes mes pierres. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas fait parce que je manque de temps avec les enfants à la maison et j'en ai profité qu'ils ne soient pas là pour purifier mes pierres une à une. Et vous ne le voyez pas aussi, mais je me suis purifiée avec ma sauge parce que j'avais vraiment des mauvaises énergies autour de moi en ce moment, donc je ressentais le besoin. Et au passage, je vais nettoyer mon étagère parce qu'il y avait beaucoup trop de poussière. Ça prouve à quel point je ne le fais pas assez régulièrement. Et vu que j'ai sorti mes oracles, je vais en profiter pour me tirer les cartes. Donc c'est vraiment quelque chose que je commence à explorer, mais c'est quelque chose qui me passionne. Donc là, mes tirages étaient plutôt sympas et plutôt positifs. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Comme je vous l'ai dit, je suis encore en phase de découverte, donc à chaque fois que je fais un tirage, je regarde chaque carte ce que ça veut dire, etc. J'interprète le message comme je le ressens. Je fais plusieurs tirages, donc celui en croix où on pose une question précise, donc sur le travail, sur l'amour, la santé, etc. Ensuite, je fais un autre tirage avec 7 cartes qui représentent le passé, le présent, le futur. Là, c'est plus quelque chose au sens large. Et vraiment, ce tirage était très sympa. Donc là, j'étais en train de vous expliquer un petit peu les cartes, mais c'est pas trop le sujet de la vidéo. On pourra en parler plus tard si jamais ça vous intéresse. Et enfin, je fais un dernier tirage avec les lettres de mon prénom. Donc c'est vraiment pas des tirages que je fais très souvent. Je les fais tous les 3-6 mois, parce qu'en général, ça va pas changer d'une semaine à une autre. Mais vraiment, je trouve ça très intéressant. Et ensuite, je m'accorde quelques minutes de lecture. Donc j'ai commencé ce livre en début d'été, comme vous pouvez le voir. Par manque de temps, je ne l'ai toujours pas fini, mais je vais y arriver. En plus, il est vraiment très très intéressant. Franchement, c'est un super livre à lire. Je pense qu'il est plus tourné dev perso finalement que roman. Mais vraiment, je vous le recommande. Voilà, c'est terminé pour moi. J'espère que cette petite voix off vous aura plu. C'est la première fois que j'en fais une. Donc si j'ai bugué ou si le son n'est pas correct, je suis désolée, mais promis, je vais m'améliorer. Je vous reprends à la même place pour vous souhaiter à tous une très bonne rentrée, que ce soit au travail, à l'école, etc. pour vos enfants. Mon bébé va faire sa première rentrée, voilà, ça y est, mes 2 enfants vont aller à l'école, ça va me faire trop bizarre, mais ça va être bien, je vais pouvoir faire plein de choses, réaliser plein de projets que j'ai en tête depuis quelques temps et que je ne pouvais pas faire. Donc voilà, hein, il faut aussi se rendre à l'évidence que nos enfants grandissent et on ne peut pas les garder pour nous. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, tu peux me laisser un petit commentaire, me laisser un petit j'aime, t'abonner, activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Mon planning va changer, je te le mettrai sur Instagram, je te laisse me suivre ici, parce que pour l'instant je ne suis pas encore sûre de moi. Il faut que j'arrive à planifier toutes mes vidéos. Et voilà, j'espère que ce petit format t'a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié filmer ces petits 8 choses à faire. J'aime beaucoup échanger, partager, c'est la base de ma chaîne. Donc que ce soit à travers du make-up ou du lifestyle ou de la mode ou etc. J'ai vraiment envie de partager beaucoup de choses avec vous et j'espère que cette année, on va la passer ensemble. Sur ce, je vous dis à plus.